Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que l'écoute active peut t'apporter concrètement dans ta vie? Franchement, je vais pas vous mentir, il y a différents types de profils. Il y aura des personnes, plutôt introverties et des personnes extraverties et voilà, il y a des personnes sinon qui veulent juste pas parler, mais qui sont extraverties avec les personnes, avec qui ils sont en confiance et cetera. Il y a vraiment différents types de profils et peu importe le profil, c'est vrai que bon, pour les personnes un peu plus extraverties, ça va être un peu plus compliqué, mais et même les personnes introverties finalement, parce que parfois les introvertis ou les personnes qui n'ont pas justement envie de parler, après il y a plein d'autres profils, mais là j'ai vraiment sélectionné que ces 4 profils entre guillemets, bah, on peut tous avoir ce problème-là et l'écoute active franchement va vraiment énormément vous aider dans votre vie, vraiment. Donc comme je disais, on a différents types de profils. On a les introvertis, les extravertis, les introvertis qui sont extravertis avec les personnes, de leur entourage, les personnes plus proches d'eux. On a les extravertis qui peuvent, être extravertis, mais sans forcément prêter une oreille attentive. Enfin voilà, on a différents types de profils, en bref et en dehors même de ces profils, on a différents types de profils. Voilà, je voulais juste citer ce type de profil. Mais le plus important, c'est vraiment de se poser et se dire les avantages qu'il y a dans l'écoute active. Déjà, en premier avantage, on a le fait de pouvoir analyser son environnement, analyser la personne avec qui on échange. Ça, c'est très, très, très crucial. Ça peut vous être utile de manière professionnelle, de manière scolaire. Disons, vous êtes dans un gala, vous êtes dans un... Enfin voilà, peu importe les endroits où vous allez, moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est vraiment de pratiquer l'écoute active. Quand tu pratiques l'écoute active, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir analyser ton environnement et du coup, t'adapter par rapport à ton environnement. Faut savoir qu'on a des comportements différents quand on est avec notre famille, comme quand on est avec nos amis, quand on est avec, notre mari, notre femme, quand on est au travail, quand on est avec des collègues. On a vraiment des comportements qui sont différents, donc du coup, on s'adapte assez, facilement par rapport à la situation. Parfois, tu peux être dans des situations, surtout pour les extravertis, où tu te dis: «Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis comportée de telle manière? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça?» Tout simplement parce que tu as pas forcément analysé ton environnement. Quand tu analyses ton environnement, tu comprends, en fait, directement comment tu dois te comporter. Il y a des choses, tu sais, que tu vas pas dire et cetera. C'est vraiment au fur et à mesure du temps, tu le sauras et tu vas apprendre. Quand on est un peu plus jeune, on fait pas forcément, attention à ça. On se dit parfois le plus important pour les extravertis, c'est d'être moi-même et c'est comme ça et pas autrement. Mais en fait, ça, parfois, ça peut te jouer des tours dans ta vie, concrètement. Donc le mieux, c'est vraiment d'analyser son environnement. Par exemple, disons, tu viens d'intégrer une entreprise. Moi, le premier exercice que je vais te demander de faire, c'est vraiment de pas sélectionner déjà les gens par rapport à tes critères amicaux, tes critères, par rapport aux personnes que tu fréquentes et cetera. Vraiment, analyse l'environnement, essaye de voir qui est qui à peu près. Essaye de voir qui est qui, comment ça fonctionne, la hiérarchie, comment ça fonctionne en fait. Chaque entreprise, fonctionne de manière différente. C'est pareil quand tu vas à l'école. Soit ce genre de personne qui analyse d'abord son environnement et plutôt au lieu de se dévoiler directement. Franchement, ça va t'éviter plein de choses. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir sélectionner les personnes avec qui tu as envie de parler, les personnes avec qui tu as envie de d'être un peu plus proche et cetera. Enfin voilà, tu vas commencer à sélectionner vraiment les gens par rapport à tes critères.
par rapport à tes critères. Parce que c'est pas les gens qui doivent te choisir, mais c'est toi qui dois aussi choisir et ça doit être un choix commun. Parce que quand tu te trouves dans des situations où c'est les gens qui te où c'est toi qui choisis les gens, crois-moi que parfois tu peux être soit rejeté ou soit être vu comme, la personne rigolote et cetera, qui n'a rien dans la tête et cetera. C'est un peu cru, hein, mais ici on est en France et tout le monde critique tout le monde en France, concrètement. Moi, je suis le genre de personne qui évite au maximum d'éviter de critiquer les gens, heu, de juger les gens parce que je déteste ça, mais on peut faire face à ce type de personnes qui critiquent énormément. Le mieux à faire, c'est vraiment d'analyser. Tu analyses et après tu adaptes ton comportement par rapport aux personnes que tu as en face de toi et franchement, crois-moi que même durant tes échanges, tu seras beaucoup plus pertinent parce que tu auras analysé ton interlocuteur, tu auras analysé l'endroit où tu travailles, tu auras analysé ta classe, tu auras analysé toutes ces choses-là. Ça veut dire que quand tu vas parler, tu vas être beaucoup plus pertinent, on va plus t'écouter et tu vas avoir le respect également. Parce que quand tu viens de rentrer dans un endroit et tu as pas pris tes marques, tu as pas analysé un endroit, tu peux vite avoir des comportements de too much en fait. Du sens où en gros, pour te faire intégrer, tu vas vouloir forcer les choses, tu voudras faire peut-être le clown, tu voudras aider tout le monde, tu voudras faire toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est à toi de sélectionner les gens, pour la faire court. Voilà, tu sélectionnes les gens et eux aussi ils te choisissent concrètement. Et dans tous les cas, ces choses-là vont être faites naturellement parce que il y aura un matching d'énergie en fait, il y aura un matching de comportement, il y aura un matching de plein de choses. Mais vraiment, l'écoute active déjà, ça peut être quelque chose, un point très fort dans ce genre professionnel ou même quand vous êtes à l'école ou quoi, mais ça peut être aussi très bien lorsque vous êtes à l'écoute du marché dans un business. Quand tu regardes les tendances du moment avant de te lancer dans un projet, ça te permet aussi de d'impacter correctement, pile dans le mille, tes ta cible, concrètement. Ça peut être également lors d'une discussion avec tes futurs fournisseurs ou tes futurs collaborateurs, vraiment les écouter, savoir leurs attentes, leurs besoins pour pouvoir t'adapter ou du moins avoir des termes qui vont vraiment aller pile dans le mille. En fait, c'est vraiment de la séduction entre guillemets, hein. La séduction, on l'applique dans tout et du coup, tes relations avec tes fournisseurs, avec tes collaborateurs, voilà, avec tout le monde vont vraiment être, ciblées et comment même durant un entretien d'embauche aussi, hein, dans plein de, dans plein de situations, la réalité des choses, c'est que quand tu pratiques une écoute active, ton écoute active, tu vas beaucoup écouter, tu vas faire la récolte des besoins. Tu récoltes tous les besoins, tous les attentes et ça va être plus facile pour toi de répondre pile dans le mille. Donc du coup, ça va être plus facile pour toi de séduire cette personne pour pouvoir obtenir ce que tu veux de manière professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus facile en fait de cerner la personne. Chaque détail compte, n'oubliez pas. Donc vraiment, l'écoute active, ça peut vraiment vous apporter, mais dans plein, plein, plein de situations. Vraiment. Et aussi l'écoute active durant des objections, durant des embrouilles, c'est très, très important. En fait, vraiment, parfois, vous voyez, dans une embrouille, dans une situation, disons, même avec vos clients ou même avec votre famille, vos amis, votre mari, enfin voilà. Parfois, une personne, elle va dire énormément de choses. Pendant 10 minutes, elle va parler, mais il y aura juste un mot qui sera vraiment important. C'est ce mot-là, en fait, qui va vraiment, pointer la situation. Quand je dis pointer la situation, c'est que parfois quand on est en colère, parfois quand on est énervé d'une situation, quand on n'est pas bien et cetera, pendant 10 minutes, on va parler, mais au final, il y a que une chose qui était vraiment essentielle dans tout ça. Une chose qui va toujours, revenir par rapport, à ta situation ou par rapport à la situation. Concrètement, parce que l'être humain a besoin parfois de vider son sac, mais il faut localiser quel est vraiment le problème. Quel est vraiment le problème? Qu'est-ce qui a mis cette personne dans cette situation? Dans s dans son comportement, enfin dans toutes ces choses-là, vraiment. Parce que
Tu peux avoir une personne qui va venir te voir directement, elle va dire: «Voilà, j'ai tel problème avec toi». Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas forcément c'est quoi qui les a mis en colère, qui les a dérangés. Donc du coup, ils vont plus être dans l'extrapolation. C'est-à-dire ils vont beaucoup extrapoler, ils vont beaucoup aller dans tous les sens. Tout ça pour au final dire une chose. Et il faut délier le vrai problème de la situation. En fait, même pour la résolution de certains problèmes, ça pourra vraiment vous aider. Parce que vous allez vous rendre compte que, au final, la personne, elle est en train de vider son sac, mais elle te raconte plein de trucs, mais le problème reste le même, en fait. Et quel est réellement le problème? Donc, si tu veux solutionner des conflits, des problèmes, enfin voilà, même auprès d'un client, enfin voilà, même en magasin, tu es un conseiller, etc., tu te rends compte, en fait, que cette personne-là a besoin de ça, donc ok, je vais répondre à ses besoins. Ok, ça t'a dérangé quand on était ensemble et cetera? Pas de souci, on va en discuter. Et là, vous allez vite comprendre, en fait, que la personne, elle va pas se répéter, en fait. En fait, se sentir comprise. La personne va se sentir compris. Donc comme cette personne-là, elle sera comprise, concrètement, tu as tout gagné à ce moment-là. Tu as tout gagné à ce moment-là parce que ça va être plus facile pour toi, par exemple, si c'est des relations amicaux, familiaux et cetera, bah, de voir le problème, de l'analyser et aussi trouver une solution à la situation et cetera et améliorer également tes relations. Pour un client, ça va être plus facile de lui conseiller des choses qui seront réellement adaptées par rapport à ses besoins, concrètement. Et comme tu as pratiqué ton écoute active, lui proposer des produits ou des services complémentaires, additionnels, autrement dit. Donc franchement, l'écoute active dans la vie de tous les jours, dans le business, dans tous les axes de votre vie, ça va vraiment, vraiment vous aider. Être là à monopoliser la parole, tu es un vendeur, on t'entend plus toi que ton client, ça va pas. Il y a une personne qui a une reproche à te faire, on t'entend plus toi que la personne qui a la reproche à te faire. Il y a un souci là. En fait, il faut savoir délier la problématique ou la demande, le besoin, pour pouvoir mieux y répondre. C'est ça, en fait, le but. Donc, franchement, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Tu te retrouves dans des situations où, en gros, peut-être tu es une personne extravertie, bavarde, et cetera, mais tu ne laisses pas parler ton interlocuteur. Là, il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Et en plus, si vous êtes face à des personnes qui sont pas affirmées, ce sont des personnes qui vont pas forcément s'exprimer. Donc, du coup, je dis pas qu'il faut se cacher, mais il faut aussi être dans l'échange. Moi, c'est ça que j'invite à faire, je vous invite vraiment à être dans l'échange. Quand tu es dans l'échange, ça te permet de grandir, ça te permet d'avoir plus d'informations, ça te permet d'évoluer, ça te permet de faire tellement de choses et même d'avoir des opportunités. Demain, tu rencontres un avocat de ouf ou une personne, que tu peux rajouter dans ton réseau, mais tu as fait que de parler. Au final, tout ce que tu dis, tu le connais déjà, ça fait partie de ton être. Mais le but, c'est vraiment d'écouter l'autre. Et dans tous les cas, si la personne elle est intéressée, ça va finir par être un échange. Mais si tu fais que de constamment couper la parole à la personne pour dire moi je, moi je, moi je, là il y a un problème. Là il y a un gros problème. Et en plus, surtout quand vous allez faire face à des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont un certain stade de réussite dans leur vie, etc. Enfin, plein de choses, etc. Enfin, voilà, ils ont vraiment upgradé dans leur vie, entre guillemets, dans leur domaine. Ce sont des gens parfois qui sont souvent dans le partage, si vous leur laissez la place, si vous leur posez des questions, et cetera. Mais si vous êtes dans ce genre de délire, ces gens-là n'ont pas le temps, en fait. Ces gens-là, ils vont se dire: «Bon, OK, cette personne, elle croit tout connaître, je vais la laisser s'exprimer». C'est-à-dire que oui, peut-être la personne, elle aura des informations sur toi, mais c'est pas comme ça qu'on se vend. Si tu veux te faire du networking et si tu veux pouvoir te présenter, tu sais, en 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, tu peux très bien te présenter en disant des choses très pertinentes. Voilà, ça, c'est un espèce de pitch que tu dois apprendre pour pouvoir bien te vendre quand tu fais du networking. Je peux comprendre hein, que tu as envie de dire, ouais, voilà, bah, moi, je fais ci, je fais ça, nan, nan, nan. Mais en fait, il y a l'art et la manière, il y a le savoir-être, il y a le charisme, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a la présence que tu as, et cetera. En fait, parfois même, quand tu parles trop comme ça donne pas envie de te découvrir.
Quand une personne, on l'entend pas trop, mais l'interlocuteur lui dit: «Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quel est ton projet?» et cetera. Qui tu es? Là, tu vas être beaucoup plus pertinent que si directement tu devances tout ça et tu veux directement te présenter. Non. Ça peut même parfois montrer même, un manque de confiance en soi quand tu es obligé de faire trop de pataquès et parfois même quand tu fais des présentations ou voilà, tu dis ton pitch, un petit conseil, ça sert à rien de trop en dire. Présente-toi avec des choses vraiment pertinentes. Tu te présentes avec des choses pertinentes et il y a certaines choses, tu les gardes pour toi. Ça va être du plus, ça va être de l'exclusif. Tu as pas besoin de tout dire. Dis juste l'essentiel et voilà, parce que quand tu fais du networking, c'est toujours bien de se présenter ta profession, ton activité, tes expertises. Comme ça, on a un prénom, un nom et une potentielle, solution que je pourrais apporter à mes futurs clients, à mes clients, concrètement. C'est comme ça le networking. Le networking, ça te permet aussi d'élargir ton réseau et aussi d'avoir un nom, un prénom, un contact pour un domaine bien précis. Voilà. Dire 10 professions différentes et cetera, ça sert à rien. C'est pour ça que parfois, c'est même mieux de laisser la personne qui est en face de nous se présenter. Comme ça, par rapport à sa profession, par rapport à son activité, tu sais qu'est-ce que tu vas mettre en avant. Parce que les personnes qui sont multipotentielles, ils ont tellement de choses que parfois, tu peux même te perdre dans ton pitch. Donc le mieux, présente-toi par rapport à la présentation de la personne en face de toi. C'est-à-dire qu'il y a plus certaines choses que tu vas mettre en avant par rapport à la profession et l'activité de cette personne-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider. Sur ce, la team, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. L'écoute active, c'est hyper, hyper important. C'est essentiel dans la vie de tous les jours. Ça va vraiment vous aider. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. On se dit à un lundi prochain à 7 heures. Bisous, bye.